Moray Berabotai, Shalom ou Bracha, ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, on va lire Parashat Naso, c'est la parasha la plus longue de toute la Torah. De plus, on va rencontrer dans cette parasha une des plus belles brachot de la Torah qui est Birkat Kohanim. On pourrait peut-être comprendre pourquoi elle est placée justement dans cette parasha, parce qu'on vient de sortir de la fête de Shavuot. Le peuple d'Israël, il a pris sur lui le joug de la Torah et Akadosh Baruch Hu les bénit. On va essayer de dire quelques mots sur cette bracha et raconter une très belle histoire avec Shlomo HaMelech, avec un grand message. Alors on sait, Birkat Kohanim, Kadosh Baruch Hu, il dit aux Kohanim de bénir le peuple d'Israël. À la fin, Hachem dit, Wesamut Shemea Beni Israël, wa ani avarachem. Alors ils mettront mon nom sur le peuple d'Israël et moi, je les bénirai. Alors Rashi dit que vous, Kohanim, mettez mon nom sur le peuple d'Israël et moi, je donnerai mon accord pour les bénir. Alors la bataille, nos sages posent une grande question. Si on regarde bien, parce qu'en fait dans la Gemara Masechet Cholim, il y a deux explications, mais on va prendre celle que Rashi rapporte. Alors si Hachem il dit au Kohanim, mettez mon nom sur le peuple d'Israël et moi je les bénirai. Donc en fin de compte, c'est qui bénit le peuple d'Israël? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc la question qui se demande, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a besoin de passer par les Kohanim, faire Birkat Kohanim pour bénir le peuple d'Israël? Hachem, tu veux bénir le peuple d'Israël? Ben, bénis-les directement. Donc, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu recherche derrière sa demande de passer par les Kohanim et en fin de compte de bénir le peuple d'Israël? Rabotai, pour répondre à cette question, il suffit de voir un petit peu donc la formulation des bénédictions. Alors on dit, alors il y a Yevarech Hashem vishmerecha, Hashem panav elecha uchanika, Issa Hashem panav elecha vesem lecha shalom. Alors on dit Yevarechacha, c'est qui va te bénir? Hashem. Yaer, il va éclairer, c'est qui va éclairer? C'est Hashem. Issa Hashem panav elecha vesem lecha shalom, c'est qui va encore une fois bénir? C'est Hashem. On voit que chaque fois que le Kohanim, ils vont formuler une bénédiction, alors ils mettent le nom d'Akadosh Baruch Hu. En fait, pour dire que quoi? C'est quelque part, vous bénis Israël, vous attendez, vous voulez la bénédiction, vous voulez être béni, mais sachez, c'est qui bénit? C'est Akadosh Baruch Hu. Yivarechacha, Hashem. Yissa, Hashem. Yaer, Hashem. Là, pour nous inculquer, quelque part, pour nous éduquer, pour savoir, vous savez, toute la bénédiction, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Aucune personne, à part Hashem, il y a qu'Hashem qui donne les berachot. Et ça, Rabotai, ça, c'est un mode de vie dans lequel on doit nous habituer dans la vie. C'est vrai que l'homme, il est sur terre. Il doit faire ce qu'on appelle ishtadlut. Faire des efforts. On doit travailler. On doit chercher. On doit casser notre tête pour arriver à des bons résultats. Mais on doit savoir que la clé de la bénédiction, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne. Tu veux la parnassa, c'est Hachem qui la donne. Tu cherches à te marier, faut demander à Hachem qui t'envoie, comme on dit, le zivouk qui te convient. Tu veux réussir, la réussite vient d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est le message de Birkat Kohanim. Et Behemet, Shlomo HaMelech, on sait que l'homme qui a eu une grande expérience dans sa vie, il a écrit beaucoup de livres à travers lesquels il y a beaucoup de chokhma, il y a beaucoup de sagesse, mais il y a des grandes leçons qui nous donnent dans la vie comment l'homme il doit agir pour réussir et renforcer bien sûr sa émouna. On raconte, il y avait à son époque, il y avait quelqu'un qui s'appelait Elkana et c'était un grand riche. Et ce Elkana, il a perdu toute sa fortune. Vraiment, il lui restait rien du tout, à part une chèvre. Alors cette chèvre,
c'était sa source de parnassa. Elle donnait du lait et tous les jours, il prend le lait qu'elle donne et il le vend et avec ça il vivait. Et Shlomo HaMelech, alors lui, très sage, hacham, et il a su gérer donc son royaume. Et qu'est-ce qu'il faisait de temps en temps? Shlomo HaMelech, il s'habillait comme un homme simple et il tournait dans les villes pour voir un petit peu ce qui se passe et surtout entendre. Déjà, connaître la vie des gens. Si les gens ils vivent bien, est-ce qu'il y a des problèmes? Et aussi, est-ce que les gens ils sont satisfaits de son royaume et de sa manière de gérer le clan d'Israël? Alors, un jour, Shlomo HaMelech, il est passé dans la ville où il y avait notre ami Elkana. Shlomo, c'était une journée qui faisait très très chaud. Shlomo HaMelech, vraiment, il était très fatigué, il avait très soif. Alors, il a voulu se reposer. Il s'est mis, donc, à côté d'une maison. Il s'est accoudé. Le temps qu'il se repose, il prend un peu de force pour continuer son chemin. Et en fait, c'était la maison de Elkana. Elkana, il était à l'intérieur. Il voyait à travers la fenêtre qu'il y avait un pauvre qui avait l'air d'être très fatigué, souffrant. Tout de suite, il est sorti vers lui. Il lui a dit, monsieur, venez chez moi, reposez-vous chez moi et après, partez. Alors, il le fait entrer chez lui. Il commence à lui préparer, il lui a donné à boire. Il lui a préparé une très belle seuda, vraiment de la viande grillée. Mais vraiment, il a fait ce qu'il faut faire pour un nécessiteux. Et après la seuda, ils ont commencé à discuter. Alors Shlomo, il s'est intéressé un petit peu de ce monsieur, d'où il vient, c'est quoi sa vie. Et Elkana lui dit, écoutez, voilà, je vous raconte ma vie. J'étais quelqu'un de très riche. Et malheureusement, comme on dit, Galgal, Hoser, Baolam, il a perdu toute sa fortune. Et il lui est resté qu'une chèvre. Et quand il a vu donc la personne en face à lui, il savait pas que c'était Shlomo, il lui a fait tellement de peine, il a dit c'est pas grave. Je ferai ce qu'il faut pour lui. Alors j'ai fait la shrita de ma chèvre, je vous ai servi à manger et Akadosh Baruch Hu, la bracha vient d'Hachem. C'est vrai, il était très courageux, il a pris un grand risque, mais bon c'est comme ça. Un homme qui a vécu dans le bien, il peut pas voir quelqu'un qui n'est pas bien, qui est dans le mal. Shlomo HaMelech, il entend son histoire, il était impressionné par sa manière de faire. Il dit, écoute, moi je suis un grand ami au roi Salomon, à Shlomo HaMelech. Je veux te donner un papier et tu iras au château de Shlomo, tu dis que tu viens de la part de tel, tu as une lettre dans ta main et on te fera entrer et tu viendras et Shlomo il te donnera ce que tu as vraiment besoin, il va t'enrichir. Je vais lui laisser le message. Le monsieur l'entend, très bien. Il a eu l'honneur d'avoir l'ami du roi Salomon. Super. Alors on va dire quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, Elkana, donc il dit, voilà, le grand lot, j'ai eu la chance que l'ami de Shlomo, il m'invite chez le roi Salomon, et il est parti. Alors il arrive au château du roi Salomon, il voit le garde, il dit, oui, qu'est-ce que vous voulez d'écouter? Voilà, je viens une lettre d'un ami de Shlomo HaMelech, et là je suis, on va dire, invité, appelé pour voir le roi. Est-ce que je peux entrer? Il a dit, écoutez, le roi Salomon, maintenant, il est parti au Beth HaMekdash, au sein de Be'ezrat Hashem, qu'on l'aura très prochainement Be'ezrat Hashem. Il est là-bas. Et si vous voulez attendre le temps qu'il finisse ce qu'il a à faire là-bas, et après, donc vous pouvez le voir. Il a dit, moi je vais aller au Beth HaMekdash, et bon, il est parti vers là-bas. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Shlomo HaMelech. Il était à l'intérieur, il était en train de prier Hachem. Il lui a dit, Rebona Olamim, Akadosh Baruch Hu, Rahem al Banecha, aie pitié sur tes enfants, qu'on aura une année pleine de beracha, pleine de bénédictions, d'abondance, pour le besoin de ton peuple. Elkana, il entend la prière de Shlomo HaMelech. Il dit quoi? Le roi Salomon, qu'il a tout ce qu'il faut, il a besoin de faire des demandes, il demande à Hachem pour qu'il donne l'abondance sur terre. Alors moi, qu'est-ce que je m'embête? Allez voir le roi Salomon. Moi aussi, je vais faire la même chose. Je vais demander à Hachem, et Hachem, il donnera tout.
toute façon, Shlomo, c'est une intermédiaire. Moi, je veux demander directement, comme on dit, au big boss, au patron. Et effectivement, il a fait sa prière, il est parti. Arrivé chez lui à la maison, il est sorti dans la forêt et a dit, il va couper un peu de bois et il va vendre, il va s'arranger pour gagner son gain de pain. Et ce jour-là, il faisait très très chaud. Il prend la hache avec lui, il commence, il essaie de couper un arbre. Rien à faire. 1, 2, 3, c'était vraiment très très dur. À un moment donné, il donne un coup. Et qu'est-ce qu'il voit? Il sent qu'il y avait quelque chose sous l'arbre. Il commence à creuser et il a vu qu'il y avait un grand trésor. Ah, il le voit, il était très content. Il dit, voilà, tu fais bitachon b'Hashem, confiance à Hachem, Hachem il donne. Sur le champ, il s'organise, il a l'habitude, et Baruch Hachem. Donc très vite, il a repris ses belles affaires et Blana est devenu quelqu'un de très riche. Quelques mois plus tard, Shlomo HaMelech, il se rappelle de ce Elkana, il dit à son garde, dites-moi, s'il n'y avait pas une fois quelqu'un qui est venu chercher, qui vient de la part d'un ami du roi, il dit, oui, monsieur le roi, il y a quelques mois, il y avait quelqu'un qui est venu, et toi, tu étais dans le Beth Amikdash, je lui dis que tu n'es pas là, et il est parti, il n'est pas revenu. Très bien. Donc Shlomo, il a compris qu'il est venu, mais il a raté, comme on dit, le rendez-vous. Shlomo, il est reparti dans sa ville pour voir qu'est-ce qu'il est arrivé avec lui. Il commence à demander aux gens, il dit, oui, voilà, cherchez monsieur Elkana, il se trouve tel et tel endroit, il voit l'adresse. Mais là, il voit vraiment un château. Il entre à l'intérieur, habillé comme un pauvre. Alors Elkana, il le voit, tout de suite, il dit, asseyez-vous, monsieur, venez, servez-vous. Alors Shlomo, il lui dit, dis-moi, est-ce que tu te rappelles de moi? Je sais pas, il te rappelle une fois qu'il y avait un pauvre, il est venu, tu l'as donné à manger, il t'a donné une lettre et tout. Oui, je me rappelle très bien. Dis quoi, ça y est, Shlomo, il t'a gâté, il t'a donné ce qu'il faut, c'est de là que tu as toute cette richesse. Il a dit pas du tout. Il lui a raconté toute l'histoire. Il a dit, j'étais au Beth Amikdash. J'ai vu que Shlomo lui-même, il demandait à Hachem. Je dis, si Shlomo, il demande à Hachem, il veut la bracha. Alors moi, je vais aller chez Shlomo. Moi, je demande à Hachem, Hachem, il donnera ce qu'il faut. Alors il a dit, Ashrecha, il dit, c'est ce qui est marqué, Al teftehu bin devim. Il faut pas avoir confiance aux ceux qui ont de l'argent, à qui, ben Adam, il faut pas avoir confiance à l'homme, chez l'oteshua. L'homme, il peut aider, mais la vraie richesse, la vraie bracha, elle vient de qui? Elle vient d'Akadosh Baruch. Et c'est ça, Rabotai, le Inyan de Birkat Kohanim. C'est vrai qu'ils font une bracha. Hachem dit, bénissez le peuple d'Israël. Mais ils nous disent, faites attention. C'est qui te bénit? Akadosh Baruch. Et Baruch Hashem, Vishmer. Yair Hashem, Panal. Issa Hashem. Il a raboté ça. Le grand message qu'on doit avoir chez nous, c'est avoir le bitachon en Hashem. C'est Hashem qui donne ton Be'ezrat Hashem. Quand on s'adresse à Akadosh Baruch, Hashem nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen. Ken Yerason. Shabbat Shalom Baruch.